Et nous sommes en live, salut Rémi. On est en ligne, c'est magnifique. Salut Corben, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, tout roule, hein. Beaucoup de boulot cette semaine, donc ça enchaîne, mais voilà. Pas de Ah oui, repos j'imagine. pour les braves. Et toi? Ah là là, bah pareil, ça va bien, et beaucoup de boulot aussi parce que bah, c'était les 17 ans de DTC hier, j'ai fêté en live, Bon les anniversaire 17 ans alors. du site. Ah oui, merci, merci. Et donc, bah, pas mal de boulot parce que je lance en même temps le format vidéo pour DTC. Et ouais. Donc, création d'un compte TikTok, hein, abonnez-vous à TikTok, à YouTube et tout ça. Et aussi sur Instagram, Facebook, Twitter, je balance les. Là, pour l'instant, je reprends les premières codes du site en vidéo. Donc, tu sais, c'est un peu animé avec les bruits de clavier, machin, Ouais, machin. ouais, ouais. Et voilà, je balance ça un peu partout pour voir bah, les retours des gens, etc. Puis ajuster. Donc, pas mal de taf là-dessus. Et puis, derrière, je pense que je ferai aussi des petites compiles et tout, tu sais, pour regrouper plusieurs côtes en une seule vidéo, pour pas que ça fasse que des petites vidéos, mais. Donc voilà, plein de réflexions aussi, des tests, je regarde les retours des gens, je leur demande leur avis et tout ça. Bon, je te ferai de la pub alors sur TikTok. Oh bah c'est gentil. Mais voilà, ça occupe pas mal, comme de ton côté, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien là, les Et TikTok. En c'est plus, cool. ça s'écrit assez vite, hein, ça va. Je pensais que c'était. J'en ai vu un qui était un peu plus lent, mais là, ça va. Oui, ça va, ça va. C'est J'ai bien, c'est changé bien. un peu la vitesse et Ouais, ouais, tout. on s'ennuie pas. C'est Bon cool. bah c'est cool, c'est cool, cool. Bref, bonjour les gens dans le chat, bonjour les spectateurs, hein, toutes les personnes qui là nous regardent en direct sur Twitch et qui critiquent le générique de l'attente, parce qu'effectivement quand vous venez sur Twitch, des fois bah, il y a 5 minutes d'attente avec la musique en Eh boucle. ouais, plus l'attente est longue Désolé. et plus c'est. Voilà, ça boucle, hein, forcément. Ah oui, désolé. Mais bon, la musique, elle est quand même bien, donc ça va, hein. Bref, aussi coucou à toutes les personnes qui nous écoutent bah, en podcast, hein, ou qui regardent le replay sur YouTube. Au passage, n'oubliez pas, s'il vous plaît, un petit like, un petit abonnement ou ce genre de truc, des pouces bleus, des étoiles, ça fait toujours plaisir et puis ça permet peut-être de nous faire connaître à d'autres personnes à qui le contenu pourrait plaire, tout simplement. Bref, on est le 10 mars 2022. Waouh! Il est midi 38 et vous êtes bien chez les Webosaures, les dinosaures du web, pour une émission bah, évidemment un peu spéciale, vu qu'à chaque fois le sujet change. Aujourd'hui, on est à deux. On va parler de quoi? On va parler de la communication, de l'informatique, du partage d'informations, en tout cas en temps de crise. Parce que oui, on est un petit peu dans une période spéciale et je pense que c'est intéressant de regarder un peu ce qui se passe, comment les gens réussissent à communiquer sans se faire pincer, etc. Ouais, ouais, Pour ouais, dire les ouais. choses Bah, il y simplement. a plein, ouais, il y a différents aspects. Effectivement, il y a le Eh côté ouais, il sans y a se plein de faire choses à pincer, voir. parce que, enfin là, bon, on va parler un peu de la Russie et de l'Ukraine, mais en gros, comme c'est un peu la guerre au niveau, enfin dans cette zone-là entre la Russie et l'Ukraine, d'un côté, il y a l'Ukraine qui subit des dommages sur son infrastructure, donc ils n'ont pas Internet comme ils veulent, ils peuvent pas communiquer comme ils veulent, c'est très compliqué, quoi. Il n'y a pas de réseau, quoi, en gros. Et en face, on a aussi la Russie qui, du coup, s'enferme et bloque le monde extérieur pour que les habitants de Russie ne soient pas vraiment au courant de ce qui se passe, de ce que fait la Russie à l'extérieur, en fait. Donc, il y a le côté censure. Donc, je trouvais ça intéressant, en fait, d'avoir les deux aspects. Informatique en temps de crise, dans un pays en guerre ou en tout cas dans un pays voilà, qui subit des dommages sur son infrastructure et en même temps accéder à l'information quand on est dans un pays qui censure ses habitants et qui essaye de Ouais, contrôler l'information quoi. Parce que là, il faut ouais. quand même se rendre compte qu'en Russie, ils ont fermé Internet. Quoi. Enfin, je sais pas si c'est fait ou c'est en cours d'être fait, mais il y a toujours Internet, mais en fait, tu peux plus sortir du pays. Quoi. C'est de l'Internet local. Quoi. C'est que les sites et les services du pays. Quoi. Ils sont Donc, c'est... en réseau local, hein, tout simplement, Ouais, hein. c'est ça, voilà. Donc, D'ailleurs, pour les gens hein, qui sont dans le chat, n'hésitez pas à participer aussi si vous avez des remarques, des questions, des news, bah, pareil, des logiciels ou des trucs que vous avez vu passer. N'hésitez surtout pas à les partager avec nous, hein. Le but, c'est, comme d'habitude, on discute à deux, mais aussi avec vous, hein. C'est une émission interactive. Par contre, pour les gens en podcast, ça sert à rien d'écrire dans un chat vos questions. On les verra pas là tout de suite, hein, puisque si vous nous écoutez en podcast, c'est que l'émission est déjà terminée, vous pouvez évidemment. nous parler à voix haute dans le bus ou voilà, Oui. ça nous dérange pas. Voilà, et sinon, vous pouvez quand même laisser des commentaires sur YouTube ou autre, hein, sous les vidéos. Bien sûr, on les lit en début d'émission. Là, aujourd'hui, il n'y en a pas parce que bah, on avait rattrapé plein d'émissions et du coup, je pense qu'il y avait plein de trucs à lire et à écouter et donc vous n'avez pas posté de commentaires, tout simplement. Mm.
Eh ben écoute, je sais pas, t'as déjà introduit le sujet en fait, hein, Ouais, donc j'ai trouvé le sujet, mais je vais te poser une question. Imagine que là, ouais. ce matin, tu te lèves et t'as plus Ouais, internet ni sur ton smartphone ni sur ton ordi. Qu'est-ce que tu ouais. fais comment tu fais pour t'informer naturellement? Qu'est-ce que tu ferais? Eh ben, c'était une très bonne question. Surtout que tu peux même plus aller télécharger de Ah logiciel non, ou quoi que ce soit vu que t'as t'as plus plus rien, c'est internet. mort, c'est mort. Eh ouais, Donc tu vois, donc faut heu, anticiper, c'est ça, il faut il faut anticiper. anticiper. Et donc C'est ce les que j'allais dire. Ukrainiens, bah, c'est ce qu'ils ont fait en fait, parce qu'ils sentaient un peu le truc arriver quand même. Donc ils ont anticipé en téléchargeant plein d'applis. Alors déjà ils sont passés par des messageries comme Signal, ce genre de trucs, mais bon ça nécessite quand même du réseau. Mais ça fait partie des top apps téléchargés en Ukraine. Ensuite, ils ont utilisé aussi des applis, alors que moi je connaissais pas trop, mais qui permettent de communiquer de manière offline. Alors il y a par exemple BridgeFi, un bridge comme le pont, hein, BridgeFi qui est en fait une messagerie type Signal en fait, qui est assez intéressante parce qu'elle marche en offline. Alors offline, ça peut paraître bizarre d'envoyer des messages offline, mais en gros, ça utilise le Bluetooth. Et en fait, ça se répète d'appareil en appareil, quoi. Donc ça spread, ça propage ton message OK. localement, quoi, en Bluetooth. Alors le Et Bluetooth, ça n'a pas une portée de fou, hein. Je crois que c'est au max une centaine de mètres si vraiment t'as un oui. téléphone bien costaud, quoi. Ouais, c'est ça, hein, Euh, faut, 100 m, c'est vraiment, balèze, hein. mais quelque En part, dans général. une grande ville, tu vois, comme Kiev Oui. ou d'autres, avec du monde, avec des gens, si tout le monde a l'appli, Mmh. techniquement, en tout cas, enfin sur le papier, ça peut bien marcher, quoi. Ça Euh, peut diffuser assez vite, ouais. voilà, donc ça peut être pas mal aussi, bah voilà, si dans une maison ou voilà, dans un immeuble, si tu as envie de communiquer avec les gens du dessus, les gens du dessous, tes voisins, etc., ça peut être Que aussi. ça partage aussi vite que le Covid. Ah, Eh, eh, ça c'est une bonne question. parce Je que suis. sinon tu peux crypter ton message dans ton Covid et hop, tu Ah ouais, attends. ouais, Ça peut être bien. je suis pas sûr, mais c'est vrai qu'ils avaient fait des trucs de messagerie avec de l'ADN, enfin du stockage en tout cas Ouais, d'informations oui, dans de oui. l'ADN. Donc pourquoi pas hein, stocker ça dans ton petit Covid, hein, dans ton petit coronavirus, mais bon. Voilà, donc ça c'est une appli en fait que tout le monde a un peu découvert, un peu comme ça quoi, sur le tas, BridgeFi qui est pas mal quoi. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé d'autre? Enfin c'est marrant de voir en fait sur quoi ils se sont jetés hein, les Ukrainiens. Alors ils se sont jetés aussi sur plein d'applications de talkie-walkie, donc ils appellent ça les Oui. walkie-talkie hein, en anglais. Parce que Hein. c'est le nom officiel, aux US et tout, hein. Bah en fait ouais les Voilà. talkie-walkie en anglais ça se dit les walkie-talkie, c'est Bah l'inverse. ouais, c'est marrant quand même. C'est rigolo, ouais, c'est rigolo. Et ça, c'est pareil, c'est des applis qui fonctionnent, alors qui n'utilisent pas de réseau, mais qui du coup fonctionnent voilà, en push-to-talk, je crois aussi en Bluetooth ou en Wi-Fi, enfin ce genre de truc, quoi. Donc, euh, donc voilà, à voir après en fonction des applis, mais c'est le genre de truc dont ils ont besoin en fait, tu vois, pour pouvoir discuter Ah oui. facilement, etc., quoi. Et Donc, alors du coup sur ton téléphone, ça fonctionne comment le walkie-talkie? Bah, ça peut marcher en 4G, 2G, 3G, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, on s'ajoute l'un l'autre et on peut, avec cette appli, s'appeler via le réseau 4G, par exemple, à des millions de kilomètres de distance, puisque ça passe par le réseau téléphonique. Mais quand tu n'as plus de réseau téléphonique, il faut être sur le Wi-Fi, par exemple. Donc, c'est-à-dire que tu es connecté en local sur une borne Wi-Fi, on est tous sur la même borne Wi-Fi, quoi, en gros, et là, on peut discuter Et en Wi-Fi on avec peut se cette co appli, quoi. OK. Donc, voilà, c'est le genre de truc qui fonctionne comme ça. Donc là c'est pas du Bluetooth, hein, c'est vraiment, il faut quand même du réseau, mais bon, un petit hotspot Wi-Fi, ça se monte assez vite, hein, donc c'est faisable aussi, quoi, on va dire. C'est faisable, oui et puis tu as une portée enfin tu peux communiquer, sur, comment dire? Un cercle, un rayon, heu, qui est correct quoi. Oui, voilà, ouais, tu peux avoir un rayon correct, quoi. Peut-être Euh, peut-être quasiment aussi bien qu'un vrai talkie-walkie, hein. ouais, Quoique. alors, vas-y, excuse-moi. Non, j'allais dire quoique, je sais pas le walkie-talkie, le vrai, quelle distance il a? Ouais, après, je sais qu'il y a moyen, parce qu'il y a Smax Kellogg's qui dit, par exemple, est-ce que c'est possible de créer un réseau Wi-Fi ouvert pour que tous les téléphones se connectent dessus et échangent entre eux? Alors oui, c'est possible de faire ça. Un truc intéressant aussi, c'est qu'avec un petit peu de matériel, il est aussi possible de créer des réseaux 4G. Tu vois.
Ah, ou des réseaux ouais. téléphoniques. Donc après, c'est des réseaux pirates, entre guillemets, mais en temps de crise, ça peut être aussi intéressant. C'est-à-dire que ton téléphone va rejoindre la 4G euh, qui a été bricolée de toutes pièces, qui n'appartient pas à un opérateur. Et du coup, tu peux comme ça, après, soit le relier à une prise de terre, entre guillemets, c'est-à-dire relier à une connexion Internet, et donc du coup, pouvoir quand même permettre aux gens de passer des appels à l'étranger, tu vois, en passant par une fibre ou un truc comme ça, quoi, à Ouais. partir de la 4G, soit bah, juste permettre aux gens de communiquer tous ensemble sur la même borne, quoi. C'est faisable aussi, mais là c'est un peu plus technique. Ça demande plus de connaissances et plus de matériel. Donc c'est pas simple, quoi. Là on parle vraiment d'applis que les gens ont installées, que monsieur et madame tout le monde ont installé parce que bah voilà, il n'y avait plus de réseau. Ils ont un peu anticipé le truc, ils ont réussi à se débrouiller avec ça. Donc voilà, il y a des applications de chat, des applications euh, de, de walkie-talkie comme ça, Vocal, quoi, hein. vocal, ouais, des VoIP, des trucs comme ça. Et un truc qui m'a un peu surpris aussi, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, hein, c'est une application de carte qui s'appelle Maps.me. Parce que bon, on connaît tous Ok. Google Maps et Waze, Bah mais oui, bien sûr. Maps.me, bah, c'est un peu pareil que Google Maps, sauf que c'est offline en fait. Donc D'accord. tu télécharges une carte, tu peux faire ton itinéraire dessus, etc. Mais du coup, si t'as pas de réseau, bah, tu as quand même la carte de l'endroit qui Ouais. Et tu t'intéresse. peux quand même ouais, trouver ton chemin, Et ça, c'est important. retrouver des lieux et tout. Bah grave, Ça, grave, c'est grave, grave, c'est important sûr. quand t'es dans un... Ouais, quand t'as Tu plus de peux donner un réseau. rendez-vous avec un point GPS ou quelque chose et la personne pourra Ouais, quand voilà. même te trouver, etc. C'est ça. Donc, Mm, mm. Maps.me, une application intéressante aussi à voir. Alors après, je sais pas, je crois qu'il y a il y a des options payantes, etc. Mais bon, je trouvais ça pas mal parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude en fait de se reposer sur des applis qui utilisent Internet, en fait, qui sont connectés à des services, Ah qui ont oui, besoin ouais, de ouais. services pour fonctionner, que là, une fois que tu te retrouves sans rien, tu te dis merde, si j'avais su, Ouais, j'aurais c'est clair, fait, c'est clair. j'aurais imprimé, tu sais, j'aurais été sur Mappy et j'aurais imprimé à l'ancienne, tu sais, l'itinéraire ou la carte sur papier, quoi. Avant, on avait les cartes papier aussi, hein, bon, ça existe toujours Oui, oui, c'est vrai, il y a toujours les. voilà, hein, c'est toujours une très bonne solution. Mais après, c'est ça aussi, c'est qu'on a tellement l'habitude d'avoir une une trousse à outils, on va dire, dans la poche, qui a à la fois la carte, qui a à la fois les moyens de communication, qui a à la fois des jeux, enfin bref, plein de choses. Mais l'appareil photo et tout qui peuvent aussi servir, hein, dans ces cas-là. Bah, se dire: «Ah oui, il faut que je prenne, la carte de tel endroit, il faut que je prenne, des jumelles pour voir au loin ou des Mm. machins», enfin j'en sais rien, mais c'est tout un autre équipement Ouais, qu'on n'a c'est pas ça, ouais. forcément ou qui est plus forcément disponible facilement. Genre là, acheter une carte, d'un lieu, si tu vas à la première librairie que tu trouves, je sais même pas s'ils en ont encore. Alors qu'avant, ils Ouais. avaient au moins la base quoi, une carte de France, au moins une carte de la région. Là, je sais même pas s'ils ont Bon, encore si, ça ça, aujourd'hui. je crois que j'en ai vu, ça doit se trouver encore, hein, quand même. Ouais, ouais. Mais ouais, ouais, ça c'était l'indispensable, même dans la voiture, un Ouais, atlas ah bah oui. routier, là, tu vois, le Toute truc. voiture avait au moins une carte de France et une carte de la région, quoi. Moi j'en ai un, hein, c'est un des premiers trucs que j'ai acheté, c'était un atlas routier, parce que tu sais Ah jamais, ouais, tu tombes en rade de smartphone, bon bah t'as besoin de ça, ah puis bah, sinon c'est clair. après tu suis les panneaux un peu au hasard, quoi. Bah, c'est ça, hein, en fait, les panneaux, des fois, c'est mal indiqué, des fois, quand tu es vraiment perdu, bah, les panneaux, ils vont pas t'aider à grand-chose, si tu es au milieu de la pampa, Et Balek nous dit c'est que assez Maps.me est également très pratique pour les voyages à l'étranger, c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps des forfaits oui, adaptés pour l'étranger, et c'est vrai qu'on a besoin de se guider, avoir des cartes tout à fait. offline, c'est pas mal aussi. Ah, tu Dans tout à les fait raison. applications walkie-talkie, là, Talkie-Walkie, on a. Enfin, j'ai pas donné de nom, mais il y a Zillow. Alors, ça s'écrit Zelllo, qui est qui est une des plus utilisées, des plus connues. Et ils ont aussi une version desktop, tu sais, pour ton ordi, quoi. Donc, ça peut être pas mal D'accord. aussi Ah pour bah les oui, gens c'est super pratique. qui ont pas de smartphone, ou en tout cas, voilà, qui veulent communiquer autour d'eux avec ça, quoi. Et alors, on a vu aussi que Elon Musk avait envoyé des kits satellites Ah pour se ouais? connecter à son Starlink, parce que bah, tu dois le savoir, Ah, mais j'ai pas vu ça. Elon Musk, SpaceX a mis en ligne, enfin a mis dans l'espace des magnifiques Ouais, petites boîtes qui d'ailleurs emmerdent beaucoup les astronomes parce que ça fait beaucoup de lumière, ça réfléchit beaucoup la lumière du soleil, donc en fait quand oui. ça passe en ribambelle, parce qu'ils se suivent hein, vraiment, donc ça fait des espèces de ribambelles de satellites qui passent dans le ciel. D'accord. Bah, faut qu'il arrête de réfléchir, Elon Musk. Et enfin, faut qu'il arrête de faire des trucs. Et du coup, ça pourrit en fait les gens qui aiment bien regarder le ciel et, avec leur télescope, etc. Mais bah, du coup, voilà, les Ukrainiens, grâce à certains kits, enfin, Elon Musk a envoyé des kits, enfin, comme des box, quoi, si tu veux, avec l'antenne Ouais. satellite et la box, quoi.
Et ça permet comme ça d'avoir accès à la fois en montant et en descendant au satellite et de pouvoir transmettre des datas, etc. Ce qui est pas mal en fait, parce que quelque part, même si je pense que c'est un peu une goutte d'eau dans l'océan, hein, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un accès Starlink. Enfin, Elon Musk en a pas envoyé non plus des millions pour arroser pour équiper tous les foyers ukrainiens, quoi. Mais bon, voilà, ça dépanne et puis ça permet quand même de garder une connexion ouverte avec l'étranger malgré les coupures, malgré tout ça, quoi. Ouais. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça pas mal de la part d'Elon Musk. Après, C'est vrai. bon, je veux dire, on trouvera toujours des gens pour dire que c'est de la com, etc. Mais Et d'un autre côté, c'est le mec, il a fait. C'est bien lui, hein, je crois. Il a fait ou alors c'est Jeff Bezos, je sais plus. Mince. Il a fait détruire un pont dans je sais plus quelle ville pour pouvoir faire passer son yacht et tout. ah bon, ah, je suis pas au Et courant de c'était un ça. pont qui était, comment on dit là? Classé? Qui était protégé, quoi. Oui, il Ah était ouais. classé, machin et tout. Ça j'ai pas vu, ça doit être Jeff Bezos, ça. Ah ouais, et Ouais, ça serait plus Bezos que Musk, mais il y a Emal bon. Dorin qui confirme, c'est Jeff Bezos. Non, Ah, sérieux? voilà. Ah, les mecs, ils ont pas Et de oui, mais limite. alors pour le Musk, effectivement, ce qu'il va présenter la facture après, oui, il a dit, hein, c'était 200 € par mois, donc voilà, Ouais, pour c'est les ça, boîtes. tu vois, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, je vais peut-être investir là-dedans au cas où et tout, mais en fait, ouais, 200 balles par mois, ça fait chier, quoi, pour une connexion qui est pas ouf non plus. Faut vraiment être motivé, quoi. Non, bien sûr, c'est fait de bon cœur, j'ai l'impression. Oui, ouais, je pense, hein. De Non, toute mais façon. bon, on rigole, mais parce que c'est toujours marrant la dichotomie qu'il peut y avoir dans ce genre de cas où bah, ils font des belles actions et tout, alors qu'à côté, quand tu te rappelles d'autres trucs qu'ils ont pu faire, ces milliardaires-là et tout, bah tu te dis que bon, Ouais, ouais, c'est ouais. pour se donner bonne conscience ou c'est pour avoir une belle image, Ouais, mais voilà après, quoi. bon, globalement, c'est les responsables en Ukraine qui ont demandé, hein, qui l'ont contacté, et lui, il a dit, ok, je t'envoie ça, quoi. Ah oui, oui, non, mais Voilà, donc après, c'est bien, c'est une belle chose, ouais, on voilà. peut pas le nier, Donc pas bon de voilà, souci en avec termes ça. de communication, il y avait ça. Bon après, il y a tout ce qui est radio amateur, tout ça. Donc nous en France, il faut avoir une licence hein, pour pouvoir émettre sur... Non, c'est Radio Pirate, sinon c'est Radio pas Pirate. bien. Vous pouvez quand même écouter des stations avec certains talkie-walkie qui peuvent capter les longues ondes, ce genre de trucs. Même avec certains talkies, tu peux rentrer en contact avec la Station Spatiale Internationale, hein, donc ça peut être marrant. Ouais, si t'as les bonnes fréquences et tout là. Ouais, c'est ça, tu peux écouter les conversations et voilà, donc ça peut être aussi intéressant en temps de crise d'être équipé avec au Oui. moins un talkie-walkie qui capte les longues fréquences ou ce genre de choses, au moins pour s'informer. Même si tu n'aimais pas, même si voilà, tu peux au moins comme ça avoir un peu d'infos, etc. Bon, évidemment, toutes les radios, hein, il y a des petites radios. Tu sais, t'as l'AM, la FM, etc. Donc AM, c'est les ondes longues, et FM, c'est plus local, quoi, on va dire. Et les radios AM, il y en a par exemple qui existent, qui sont solaires, il y en a avec des manivelles, des choses comme ça. Donc tu peux quand même avoir accès à de l'information comme ça par onde radio, quoi. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant de s'équiper un peu là-dedans au cas où, tu vois, si jamais. Bah, c'est ça, c'est que là, dans ce genre de cas, c'est quand même assez utile. Et ouais, ça peut être pratique pour savoir bah, de quoi il en retourne, quoi. Voilà, sur les... En truc marrant, enfin marrant, euh, tu connais tout ce qui est EMP ou pas? EMP, c'est pour couper l'électricité dans une zone, non? C'est pas ça? Ouais, en fait, c'est des bombes à impulsion électromagnétique. Voilà, ouais. Et bon, là, il n'y en a pas eu en Ukraine, en tout cas pas à ma connaissance, qui ont été balancées, mais ça s'était vu quand il y avait la guerre, je crois, en Tchécoslovaquie, là, ou je sais pas quoi, là, en Yougoslavie, là, il y a eu ça qui a été balancé, je crois, à un moment. Et en fait, c'est des bombes qui grillent, en fait, tous les appareils, quoi. Et Ouais, ouais. ça, la seule façon de t'en protéger, en fait, c'est de mettre ton smartphone ou ton ordinateur dans une cage de Faraday. Ah, ok. Donc les cages de Faraday, pour expliquer un peu le truc, c'est ton ordinateur est isolé en termes de champ magnétique et tout ça. Il est isolé parce qu'il est enfermé dans une boîte en métal. Mais c'est pas... Enfin... Et en fait, la boîte en métal fait un genre de barrage. Ouais, elle va Voilà. absorber. Enfin, elle absorbe, en tout cas, elle Elle protège. prend le coup, quoi. Et Ouais. ton appareil dans la boîte en métal doit être, lui, sur un support isolé, quoi. Donc, c'est possible de fabriquer des cages de Faraday, hein. Il y a des tutos sur Internet, etc. Je sais que sur Amazon, ils doivent vendre des trucs un peu approchants. Je sais qu'il y a des pochettes aussi, tu sais, dans lesquelles tu peux glisser ton smartphone, Oui. qui font office de cage de Faraday, mais je saurais pas te dire si c'est bien sérieux et si ça marche bien.
Voilà, mais bon, c'est le genre de truc, tu vois, où tu pourrais te dire, j'anticipe un peu ça et je me garde un smartphone de secours dans ce genre de pochette, comme ça, si jamais tout grille, je peux quand même Ouais. faire quelque chose, quoi, à un moment, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais. Bah, bon, c'est le genre de truc, mais c'est pareil, là, on est dans l'ordre de l'anticipation, quoi. c'est l'anticipation et en plus, c'est difficile, de vraiment prévoir quand ça va se faire et tout ça. Donc tu vois, faut comme tu dis, il faut avoir par exemple, un smartphone, qui est toujours dedans, au cas où, si besoin et Ouais, cetera. c'est Tu vois? ça, parce que tu peux pas te dire, ah, attention, une bombe, Bah, une ouais, bombe, à impulsion électromagnétique arrive, allez, je mets mon téléphone. Non, tu le bah, ouais. sauras pas, tu le sauras pas. Donc c'est un peu compliqué, à mettre en place quand même. C'est ça, c'est ça. Donc après, il y a beaucoup d'initiatives un peu de tout là, parce que je vois qu'il y a Emal Dorit qui a partagé un appel aux ingénieurs réseau européens Ouais. pour essayer de mettre en place des choses et ensemble, voilà, En sorte que internet reste, accessible et ouvert, en Ukraine. ouais. Voilà, donc il y a des gens comme ça qui se rassemblent et qui réfléchissent et qui mettent au point des Et dans solutions, toute etc. l'Europe d'ailleurs. Ouais, voilà, des Oui, oui. hackers ou des gens qui, voilà, qui aiment bien bidouiller. Donc ça peut être pas mal aussi, hein. Je sais qu'il y a une application aussi qui était vachement téléchargée, c'est Flight Radar aussi. Alors Flight Radar, je sais pas pourquoi les Ukrainiens en ont besoin parce que globalement tu vois pas les avions ennemis dessus, tu vois pas les avions de chasse quoi. Ouais. Mais tu peux quand même suivre un peu les déplacements. Donc les déplacements, soit des drones américains, et on en envoie, des ravitailleurs américains aussi qui tournent au-dessus de la Pologne, etc., pour ravitailler les avions ukrainiens en vol, en fait. Ça permet d'éviter qu'ils se posent et qu'ils fassent le plein, quoi. Ouais. Bah, oui. Voilà, tu vois aussi les oligarques russes D'accord. qui se barrent avec leurs jets privés un peu partout, quoi. Tu vois les détours que font les avions aussi, c'est assez hallucinant parce qu'en fait, je sais pas si tu sais, mais les Russes, ils ont une enclave qui est en Europe, hein, qui s'appelle Kaliningrad. Et donc c'est la Russie, c'est un bout de Russie qui est coincé entre des pays d'Europe, quoi. Et en fait, Ah. pour y accéder, il faut traverser des pays européens. Mais en fait, là, pour y accéder, maintenant que les Russes n'ont plus le droit de survoler l'Europe, en fait, ils font le tour par la mer Baltique, etc. Donc ça fait des sacrés D'accord. détours, quoi. Ah ouais. Et même chose quand tu viens des pays du sud, genre la Turquie, ou enfin tu vois des pays qui sont plus au sud en Europe, et que tu vas aller dans des pays plus au nord. Avant tu passais au-dessus de l'Ukraine et de la Biélorussie, quoi. Ouais. Là maintenant il faut faire tout le tour en fait. Donc tu vois les crochets que les mecs font. Tu veux partir Énorme. en Chine, bah faut faire un sacré détour aussi, tu vois. Donc c'est Oui, des. oui, avant c'était bah, c'est jamais des lignes droites, hein, mais c'est souvent des comment dire? Des courbes assez, bah, tu pas de détour quoi, tout simplement. Ce que je veux dire, c'est que chut, ça va faire une courbe assez, une courbe de Bézier ou j'en sais rien, mais hop, tu vas pas faire des gauche-droite, dans tous les sens, quoi. Ouais, non, Et là, ils te c'est assez droit, quoi. C'est assez droit. Donc c'est quand même énorme. ouais, ouais, c'est un. Et j'avais vu justement passer sur Twitter là d'un comment on dit? Juste un screenshot, mais de vue aérienne du trafic, au-dessus de l'Ukraine, au-dessus de la Russie et les changements, enfin un avant-après quoi, si tu veux. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, Et oui, tu bah voyais ouais. à quel point ça s'était effectivement dégagé et tout. Ouais, ouais. Ouais, C'est quand même ça. impressionnant, hein, quand tu vois le nombre d'avions et tout ce qu'ils doivent faire, Bah là, l'Ukraine, c'est un enfin un no-fly zone, quoi. Enfin, la zone, ouais. il y a plus d'avions au-dessus de l'Ukraine, quoi. Mais donc, Mmh mh. donc voilà, c'est le genre de truc. Alors après, voilà, est-ce que les Ukrainiens en ont besoin de ces applications, enfin de Flight Radar en tout cas, pour tenir bon, etc. Je sais pas. En tout cas, je vois pas l'usage, mais juste par curiosité et pour pouvoir observer un peu ce qui se passe autour, bah c'est intéressant, quoi. Et ensuite, on peut parler aussi des Russes, hein, parce que les Russes, alors sur le terrain, d'après ce que j'ai compris, hein, les soldats russes utilisent beaucoup de Tinder, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils ont l'espoir de rencontrer des Ukrainiennes, hein, visiblement. Donc il y a des articles entiers là-dessus, mais bon, c'est pas trop le sujet de Webosor aujourd'hui. Mais bon, les mecs perdent pas espoir quand même, c'est beau. Énorme. Et après, en Russie, en fait, les citoyens russes, bah, ils sont un peu dans la merde aussi, hein, parce que comme Poutine verrouille tout, bah, les Ouais. gens qui bossaient avec l'étranger, ils peuvent plus vraiment bosser. Enfin voilà, parce que faut quand même se dire qu'ils sont aussi un peu otages du truc, quoi. Il y a plein de Russes. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, d'après ce que j'ai lu, que la plupart des Russes sont contre
cette guerre en Ukraine, voire n'en ont pas vraiment connaissance, quoi. Et donc, ils doivent pas vraiment comprendre tout ce qui se passe dans leur pays, quoi, parce que la censure est assez costaud, quoi. J'ai même vu une Ukrainienne qui racontait l'histoire de sa mère qui se trouve en Ukraine, hein, donc qui vit les combats, etc. Elle a aussi une partie de sa famille qui se trouve en Russie. Et la maman appelle sa famille russe en disant voilà ce qui se passe en Ukraine, on est bombardé, c'est la merde, etc. Et sa famille, hein, sa propre famille, ne la croyait pas parce qu'à la télé, ils disent le Oui. contraire en fait. Tout a l'air de bien se passer à la télé, quoi. Et c'est fou quand tu te dis que les gens de ta propre famille préfèrent croire ce qui se passe à la télé que de te croire toi directement parce que tu vas t'expliquer ce qui se passe au-dessus de ta tête, quoi. Ouais, c'est dingue, hein. C'est dire, enfin, ça montre à quel point c'est quand même bien fait en fait la propagande et la censure et que ça a un vrai impact en fait. Ça reste Mm, utile. On pourrait se dire ouais, maintenant Internet. Ça passe partout et n'importe quelle dictature peut plus communiquer, enfin peut plus faire son petit travail de réécriture de l'histoire ou de censure comme on faisait à la belle époque, etc. Mais en vrai, si, en fait, ça ah marche bah encore, si. quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, non, et puis il y a il formate les gens, comment dire, comme ils sont dans une bulle avec de la propagande, Mm. c'est dur de leur faire sortir, leur faire croire, enfin leur faire comprendre plutôt que croire, hein, pardon, parce que c'est la vérité. De leur de leur montrer la vérité, quoi, qui est en dehors de ce qu'ils C'est pouvaient imaginer, quoi. c'est ça, et donc du coup, pour accéder à l'information à l'étranger, il y a Smax Kellogg qui nous dit que les Anonymous, bon, là, en gros des pirates, euh, piratent des chaînes de télévision russes pour diffuser des images de la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est des façons on va dire, de s'informer, pas directement, mais bon, voilà, disons qu'il y a il y a des petits bouts de ce qui se passe à l'étranger qui doit quand même arriver aux oreilles des Russes. Et puis, il y a aussi, bah, après, tous les outils qu'on connaît bien, hein. Il y a Tor, par exemple, le réseau chiffré qui consiste en fait à à rebondir de machine en machine pour passer tous les firewalls, pour passer tous les trucs qui sont censés bloquer les communications Ah, afin de, bah voilà, en pair à pair, quoi, en peer-to-peer, pour pouvoir réussir à sortir du pays et avoir de l'information, quoi. Et en information, bah, les réseaux les plus utilisés pour s'informer, c'est Facebook, c'est Twitter, tous ces trucs-là. Et là, j'ai vu que Twitter venait d'annoncer qu'ils étaient disponibles maintenant sur Tor. Donc, ils ont mis en place, enfin, leur site web est maintenant accessible et utilisable via le réseau Tor. Donc, si tu as Tor Browser, si tu es un russe, tu installes Tor Browser, tu peux accéder comme ça à Twitter et tu peux, par exemple, bah, raconter ce qui se passe dans ton pays alors que tu n'as pas le droit. Donc, tu prends des risques quand même de te faire arrêter ou ouais, de finir en prison, etc. Mais en la tout cas, différence par rapport à Twitter de base, donc là, t'es en point oignon, je sais pas quoi, ouais, c'est ça, tu as une adresse à la con très très longue en point oignon. Il te et faut donc pour c'est complètement sécurisé Ouais, c'est de ça, bout en bout. c'est chiffré de bout en bout. Tu as besoin d'avoir une passerelle Tor, donc de passer par une passerelle Tor, donc d'installer un outil comme Tor Browser, etc. Mais une fois que c'est là, bah après tu peux quand même aller t'informer sur les réseaux sociaux, tu peux accéder aussi à des médias étrangers, etc. Donc il y a toujours moyen de passer la censure, si tu veux. Mais par contre, faut installer des outils, quoi. C'est pas un truc. Ouais, ouais. Voilà, donc Bah, du coup, faut être déjà renseigné sur d'autres aspects, quoi. Donc, faut chercher l'information et vouloir la diffuser. Et on va pas tomber dessus. C'est pas ça qui va libérer les masses, entre guillemets. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, oui, oui, mais non, c'est pas ça qui va libérer les masses, mais après les gens parlent, les gens communiquent. il faut déjà être alerte, quoi. Ouais. Voilà, voilà. Alors après, il y a Smax qui dit que il croit que Tor est bloqué en Russie. Alors Tor, en fait, ça marche de deux façons différentes. C'est-à-dire que pour bootstrapper, c'est-à-dire pour initier une première connexion, il y a des nœuds en fait que tu peux contacter. Et effectivement, les nœuds, c'est une liste prédéfinie. De nœuds qui se trouvent dans Tor. Et donc, si le gouvernement russe bloque ces nœuds, ton Tor peut plus bootstrapper, donc tu peux plus accéder au réseau Tor. Mais ils ont une option qui est intéressante où en fait je ne saurais pas comment décrire ça techniquement, mais en gros pour simplifier, tu utilises des nœuds qui sont pas listés, ça va scanner un peu le réseau, quoi, en gros, et dès que ça va détecter un nœud Tor, tu vas passer par celui-là en fait. Ça va, tu vois, un peu comme quand tu fais du peer-to-peer et que t'as pas de serveur attitré là-dessus, quoi. Ça va. Ouais, ouais. Au lieu de te connecter directement à un endroit précis,
ça va se Ça va connecter un petit peu à découvrir un peu gauche, le à droite, ça réseau, voilà. découvre le truc. Voilà, Et ouais. comme ça, c'est des adresses qui sont Mmh. pas connectées, qui sont pas censurées bloquées par le réseau russe ou le réseau chinois, effectivement. Parce Oui, qu'en Chine, effectivement, hein, en on Chine, a c'est oublié de pareil, hein. le dire, mais la Chine, c'est comme ça aussi, depuis Ouais. depuis un moment. Donc Alors après, pour les Russes aussi, il y a des précautions à prendre, hein, parce que là, j'ai vu que, en tout cas, je crois que je sais plus si c'était à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, mais en fait, il y a des policiers dans la rue qui arrêtent les jeunes, hein, principalement, et qui fouillent dans leur téléphone portable. Et ouais. si tu as un SMS ou si tu as un truc de messagerie qui dit qui parle de la guerre et qui parle, enfin voilà, où Mmh. toi, le jeune, t'abordes un sujet qui est contraire à ce qui doit être dit, bah tu peux finir en tôle, quoi. Et si tu veux pas laisser ton téléphone au policier pour qu'il l'inspecte, pareil, tu finis en tôle. Donc il y a aussi, je pense, en Russie, bah, peut-être des choses à faire sur bah, l'hygiène numérique, quoi. C'est-à-dire essayer de soit supprimer ces messages, utiliser des messageries chiffrées, des mots de passe, des choses comme ça, ou des trucs, ou même un second smartphone que tu laisses chez toi, mais voilà, des trucs un peu comme ça pour éviter que la Des police. phrases codées avec des Ouais, et même encore les avec phrases codées comme ça, tu peux quand même savoir, quoi. Mais voilà, ouais, donc bien sûr. je trouvais ça intéressant, l'initiative de Twitter. Je pensais que c'était déjà fait depuis longtemps, en fait, que Twitter était accessible depuis longtemps en point oignon, parce que Facebook l'est, je crois, hein, depuis un Ah ouais, moment. ouais, moi j'aurais cru qu'il l'aurait jamais fait, ni l'un ni l'autre, hein. Bah ouais, bah si. Donc du coup voilà, Ouais. ça fait partie des choses intéressantes. Mais là, il y a quand même un espèce d'élan mondial ouais, les Russes. Enfin, tu vois, un élan mondial de faut soutenir l'Ukraine et il faut punir les Russes, quoi. Donc bon voilà, peu importe ce qu'on en pense, mais en tout cas, les Russes, les citoyens russes, quoi, les gens comme nous qui habitent en Russie et qui décident de rien, souffrent aussi de la guerre, que ça soit au Mm. niveau économique ou au niveau communication, quoi, et information. Voilà. Et un autre truc intéressant dont on n'a pas parlé, en informatique en temps de crise, c'est Ouais. tout ce qui est monnaie aussi, parce que du coup, là, le rouble se casse Ah la oui. gueule, tu peux plus payer au niveau international comme tu veux quand t'es russe, et donc du coup, Ils ont les coupé Russes, le truc Swift là, je sais pas si vous ouais, ils ont coupé Swift. Swift en gros, vous l'avez à chaque fois sur vos RIB, le code Swift, je sais pas quoi là. Ouais, c'est un protocole de validation des transferts Voilà, d'argent, etc., entre les banques. c'est le truc européen quoi. Ça, je sais pas si ça fait grand-chose, mais enfin, si ça leur fait vraiment mal. Mais en tout Bah, cas, je pense ils peuvent plus faire de virements et en recevoir en fait. ouais, ça doit être ça. Mais après, bon, il y a C'est d'autres aussi moyens ça. d'en faire et d'en recevoir aussi, tu vois. Oui, voilà. Après, il y a d'autres trucs. Il y a Mais d'autres pour trucs, le quoi. commun des mortels, pour les gens comme toi et moi, ça va bloquer un peu. C'est ça, ouais. C'est très gênant, quoi. Et alors, Ça du peut coup, être ce qui est très gênant. intéressant, c'est que d'un côté, il y a la Russie où les mecs, bah, leur rouble, il vaut plus rien, enfin, ça baisse. Ils ont plus accès aux banques étrangères, ils peuvent plus faire de virements comme ils veulent. Il y en a aussi qui sont très riches et qui se font saisir tout ce qu'ils possèdent à l'étranger, hein, les oligarques, tout ça. Donc, alors moi, je me demandais, alors, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, après je reviendrai sur le sujet, mais Oui. je me posais la question de ces des oligarques, en fait. Je me disais, je trouvais ça un peu pourri que des particuliers, des gens riches comme ça, on leur saisisse un yacht ou une maison en France ou à Monaco, je sais pas quoi, parce que leur président déconne, tu vois. Alors, Ouais, d'accord. je trouvais Ouais. ça un peu abusé parce que j'avais pas capté qu'en fait, être oligarque en Russie, en fait, Ah, c'est une position, tu vois, c'est un peu comme être une grande entreprise nationale en France, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que voilà. tu fais partie quelque part du gouvernement, Un quoi, enfin, système. Tout à du fait. Ouais, ouais, système. c'est pas juste des gens riches Ouais, qui ont réussi d'une manière X ou Y. Non, c'est des gens riches qui sont là pour des raisons particulières. c'est ça, ouais, qui sont Donc, là, voilà. effectivement. Ouais, ouais. Et donc, du coup, effectivement, Poutine les rappelle un peu au pays pour financer l'effort de guerre, quoi. Et donc, ils sont obligés, en fait, parce D'accord. qu'ils sont russes, ils sont obligés de payer, quoi, et de financer. Donc, du coup, d'un côté, saisir leurs biens et machin, c'est de l'argent qui va pas aller en Russie. Donc, c'est ce que font les pays européens, par exemple. Et aussi pour les oligarques russes, comme je pense qu'ils n'ont pas envie de donner tout leur blé à Vladimir, ils passent beaucoup en crypto-monnaie, tu vois. Ils mettent pas mal de thunes en crypto-monnaie. Bien sûr. Donc voilà, donc que ce soit les Russes classiques, les Russes lambda, qui peuvent plus payer à l'étranger, qui ont besoin d'envoyer des fonds,
qui sont obligés de passer par des crypto-monnaies comme le Bitcoin, que ce soit des oligarques russes qui veulent planquer leur fortune en crypto, ou que ce soit des pauvres Ukrainiens qui ont plus de banque et qui peuvent plus rien payer, rien acheter, etc., et qui reçoivent même des dons en crypto-monnaie. En fait, tout le monde a besoin des crypto-monnaies partout là, dans cette zone et même au-delà, pour pouvoir continuer à faire des échanges bancaires. Et ça regroupe un peu l'informatique en temps de crise parce que bah, ça utilise des outils informatiques, c'est des crypto-monnaies, donc voilà, c'est des monnaies numériques, etc. Et C'est ça, virtuel, ouais. c'est virtuel, mais voilà, il n'y a pas que il y a pas que l'aspect communication, il n'y a pas que l'aspect information, il y a l'aspect Ouais. monétaire aussi que je trouve important. Et là, on le voit bien en fait, c'est-à-dire que Économique, ouais, ça joue sur l'économie, hein. c'est ça, et c'est tellement fort, en fait, le Bitcoin et ce genre de choses, qu'on voit même l'Europe et les États-Unis commencer à réfléchir à comment ils vont faire pour bloquer le Bitcoin pour les Russes, tu vois, par exemple. Ou, Ouais. tu vois, pour éviter qu'il y ait des portes de sortie face aux sanctions. Bon, ils y arriveront pas, je pense, mais en tout cas, voilà, Pas possible. c'est des réflexions en cours, quoi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de parler de cet axe-là aussi, parce que ça fait partie du truc. Euh, Non, mais c'est vrai, on y pense pas directement, mais indirectement, c'est vachement touché comme secteur. ouais, ouais, bah ouais, puis ça joue parce que ça permet aux gens bah, de s'en sortir un peu, quoi. Parce que bah, tu peux acheter des trucs quand même, quoi. Tu vois, si t'as besoin, que ça Mhm. soit de bouffe, d'armes, de choses comme ça, ou NFT, ouais, c'est ça, tu vois. on sait jamais, hein. Ouais, voilà, mais bon. Après, en tout cas, moi, ce que je vois, enfin, ce que je constate, c'est que ça accélère l'adoption. Et peut-être que monsieur et madame Michu en Ukraine pensaient pas avoir un jour besoin des crypto-monnaies pour acheter un truc, je sais pas, pour faire réparer sa bagnole ou acheter une J'ai baguette de peut-être même pain. aucune conscience de ce que c'était. Ouais, et que maintenant que la banque est fermée, voire que la banque est rasée par un obus, bah, peut-être que voilà. Alors, les gens en temps de guerre font du troc principalement, tu vois. Ouais. Ils t'échangent un briquet contre un bout de viande ou des trucs comme ça. Mais là, voilà, le fait d'avoir une monnaie qui est libre, entre guillemets, hein, ça permet comme Oui, ça tout de à fait. s'affranchir du troc aussi. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant. Ça- C'est clair. C'est clair. Ah oui, oui, oui. Voilà, grosso modo, moi tous les aspects que je vois intéressants sur la guerre, enfin la guerre, en tout cas sur La l'informatique en crise, temps de quoi. crise. Ouais. Voilà, après on n'a pas parlé de l'aspect énergie aussi, parce que c'est bien Et beau oui, d'avoir des appareils électroniques, mais si tu peux pas comment tu les... recharges ton téléphone et tout. Ouais, c'est ça, donc bon, il y a des mecs qui ont des groupes électrogènes, et dedans tu Ouais. dois mettre du pétrole, des choses comme ça, donc forcément le pétrole c'est pareil, même si les Ukrainiens en volent beaucoup aux Russes qui tombent en panne d'essence et qui partent en laissant les camions citernes sur le bord de la route. Il y a toujours t'as toujours des solutions, tu sais, pour avoir des petits panneaux solaires avec des petites Ouais, voilà. batteries, des choses comme ça. Donc au moins Les pour, petits trucs à manivelle et que ça dépanne, hein, tu peux recharger un petit peu ouais, les trucs. c'est ça. Il y a toujours moyen de s'équiper, on va dire, en amont pour pouvoir anticiper d'éventuels problèmes et pouvoir charger au moins un smartphone au cas où, quoi. Mais c'est vrai que l'énergie, déjà on s'en sert voilà, énormément par confort. Mais au-delà du confort, maintenant il y a des choses qui sont bah, quasiment vitales, hein, Mm. et notamment pour communiquer, effectivement, vu qu'on communique de manière électronique, parce que bon, les gens ils vont peut-être pouvoir essayer de s'envoyer des lettres et tout ça, mais bah, ça peut être intercepté, ça peut ne jamais arriver. On n'a pas le même Ah suivi, on bah n'a pas ouais. la même immédiate, le côté immédiat, hein, pardon, des échanges, etc., quoi. Ouais. Et un truc intéressant, on n'a pas parlé aussi, mais c'est la com tout court. Parce que justement, quand tu fais une guerre, enfin là, dans le cadre de la guerre, Vladimir Poutine, il bloque son pays, enfin, voilà, pour que justement la mauvaise image qu'il a à l'étranger touche pas Oui, ses citoyens, quoi, les gens qui habitent en Russie. Donc ça, c'est un aspect de communication qui est intéressant. Et d'un autre côté, on a l'Ukraine avec son président Zelensky, là, qui fait de la com à mort, quoi. En montrant, voilà, avec les réseaux sociaux, avec les images, les vidéos. Le mec, il est en t-shirt. Enfin, tu vois, enfin, ça fait un espèce de contraste. Et je trouve que c'est vachement accentué par les réseaux sociaux, en fait. ouais. Et c'est... Enfin, d'un côté, ça fait partie du conflit aussi, quoi. C'est-à-dire que Oui, enfin, l'image renvoyée.
a un sens aussi, c'est ça que tu veux dire? Bah, non, Il peut y avoir une guerre un peu de ce côté-là, quoi. ça a un sens et ça a une influence en fait. C'est-à-dire que Ouais, ouais. si Zelensky avait une image d'un mec détestable qui fait chier la Russie depuis des années et qui se comporte comme un connard, etc., son capital sympathie serait quand même beaucoup moindre et il y aurait peut-être eu moins de dons en Ukraine, peut-être que ça aurait intéressé moins de monde, peut-être que les gens auraient été plus divisés sur ce qui se passe là-bas, etc., quoi. Donc là, pour moi, enfin, après, moi, je le connais pas, hein, Zelensky, tu vois, je sais pas ce qu'il a fait avant, je sais pas si c'est un mec bien ou un mec pas bien, j'en sais rien, tu vois. Oui, Donc mais tu as raison dans le fait que son image est vachement sympathique, on va dire, et que ça fait assez ouvert, où il montre plein de choses de manière simple, bah, puis etc. ça motive ses troupes aussi, tu vois, parce Bah que oui, oui. on le voit résister, les mecs résistent plus longtemps que ce qui était prévu par les Russes. Donc quelque part, ça met à la fois un coup au moral des troupes russes, ça encourage les Ukrainiens à tenir bon, ça donne envie aux pays européens ou aux pays du monde entier de les soutenir. Enfin voilà. Donc, mais en fait, pour que ces images elles puissent passer, il faut du réseau, quoi. Tu vois, quelque part, il faut des solutions, il faut de la technologie, il faut des choses comme ça, quoi. Et donc ça fait partie aussi, je pense. Enfin, c'est important en fait de l'informatique en temps de crise de garder bah, ça aussi, quoi. C'est pas juste envoyer des push to talk, enfin s'envoyer des messages audio en mode talkie-walkie à ton voisin, quoi. Faut quand même réussir à accéder à des réseaux sociaux, à des influenceurs, à des médias, à des choses comme ça, quoi, tu vois. Ouais, il y a une communication globale à faire et Ouais. effectivement là, globalement ça passe par ici parce que avant qu'il y ait toute l'informatique, etc., les gens communiquaient pas directement entre eux et comme tu disais, ou je sais plus si on l'a dit, mais c'était plus via les journaux ou la télé ou la radio Ouais, c'était et vertical. ensuite il y en a qui pouvaient communiquer avec les talkie-walkie et tout, mais voilà, c'était des informations entre guillemets officielles, même s'il y avait des trucs pirates à gauche à droite. En gros, c'était les informations qu'on voulait bien nous donner et qui pouvaient être orientées. C'était pas directement quelqu'un de ta famille ou un voisin ou un copain avec qui tu discutais et tu avais des infos directes, Ouais, sans filtre, quoi. ouais, Et donc c'est vrai que ça change beaucoup de choses. c'est ça. Et c'est important d'essayer en tout cas de communiquer de cette manière-là, je pense. Ouais. Alors là, je vous ai mentionné tout à l'heure des applis iOS, iPhone. Il y a aussi, enfin, il y en a une dont j'ai pas parlé, mais en fait, c'est un peu l'appli qui buzz en Ukraine, Ouais. hein, mais j'ai oublié d'en parler, donc je voulais juste faire une parenthèse vite fait. C'est Briar, ça s'écrit B-R-I-A-R. Je crois que c'est dispo aussi sur iOS, mais c'est dispo sur Android. Et en fait, c'est pareil, hein, c'est de la communication Bluetooth, tu vois, c'est un truc de messagerie sécurisée. Ouais. Ouais. Euh, et ça marche en Bluetooth, en Wi-Fi aussi. Et du coup, voilà, Ah tu oui, peux ça faire. passe par tout ce qu'il veut. Ouais, Ouais, c'est ok. ça, mais après, c'est assez complet parce que tu peux envoyer des messages, tu peux faire des groupes, des forums, des choses comme ça, tu vois. Tu peux même créer des Ouais, ouais. espèces de blogs, etc. Donc en fait, ça remplace tout un système d'information, quoi. Enfin, tu vois, D'accord, tu d'accord. peux, Ah oui, re- oui, c'est ce que je vois là. tu peux reconnecter toute une Effectivement. ville, tu peux déplacer, on va dire, l'information d'une ville là-dessus, quoi. Donc ça Mhm. peut être, c'est intéressant aussi, quoi. On devrait tester Oui, plus oui, parce que du coup, ces tu peux avoir outils-là. aussi des informations de gens que tu connais pas. Enfin, comme tu dis, s'il y a un forum ou un genre de blog, C'est ça, tu ouais. peux recevoir des informations locales sans connaître les gens directement, plutôt que de vraiment discuter personne à personne ou dans des groupes, quoi, de gens que tu connais. C'est Donc ça, ça. c'est très intéressant pour dire attention, j'ai vu tel truc dans tel quartier ou enfin, tu vois, c'est utile. C'est ça. Et je crois pas que ça soit sur iOS, malheureusement. C'est Bah que là, de ce que Android. je vois, non, c'est Google Play et F-Droid. Il n'y a pas de lien vers iOS Ouais, maintenant. dommage. Mais bon. Peut-être que c'est aussi un genre de protocole ou quoi. Peut-être il existe un équivalent compatible, si possible, mais ouais, Je sais peut-être, pas, je mais en sais tout pas. cas, ça passe, ouais, ça fonctionne avec le réseau Tor aussi, donc tu vois, après, il y a des choses. Ouais. Parce que ça aussi, c'est important quand t'es par exemple russe et que tu veux communiquer. Si tu chiffres pas tes communications et qu'elles sont interceptées, tu pars en prison, quoi. C'est un peu le concept, quoi. Ah oui, oui. Donc le chiffrement est vachement important. Donc Tor est vachement important. Les, les clés privées, les clés publiques, enfin le fait de chiffrer tes communications sont importants. Le fait de supprimer tes métadonnées, c'est important. Tu vois, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a des outils aussi qui sont sensibles au déni de service, c'est-à-dire si tu les bombardes de connexions, ils vont tomber.
Donc Ouais. il faut Oui, que oui. les outils soient aussi, ou les serveurs soient résistants à ce genre de trucs. Enfin, il y a plein de choses, tu vois, qui font une bonne appli en temps normal peut être une mauvaise appli en temps de crise, quoi. Oui, oui, c'est ça. Oui, un truc qu'on n'a pas peut-être pas vraiment expliqué ou quoi, c'est le fait de passer par des applis qui reposent sur un serveur. En quoi c'est une mauvaise idée? Parce qu'effectivement, déjà, les messages, ils sont stockés en un seul endroit ou dans plusieurs endroits, mais voilà, un seul accès, et cetera. Donc si c'est coupé, tout est fini. Si jamais les données sont, comment dire? Si les mauvaises Voler, personnes mettent la main dessus, ouais. bah, voilà, tu embêté, quoi. Et puis, comme tu dis, on peut attaquer un service, en faisant, bah, des attaques DOS, en essayant de hacker le truc et cetera. Alors que quand c'est complètement décentralisé, que les éléments, communiquent en pair à pair ou en tout cas directement les uns aux autres et tout, bah, là déjà intercepter le message, c'est plus compliqué. Mettre à bas, tout le réseau, bah, c'est impossible, Mm. et cetera, quoi. Donc c'était important je pense de préciser au cas où si, Ouais, il y en bah a qui ouais. se demandaient: «Mais pourquoi on n'utilise pas directement, Facebook Messenger?» Oui, 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 oui. Après, peut-être que Facebook Messenger avec une connexion Tor, ça marche très bien aussi, hein, mais voilà. Oui, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, donc c'était l'appli dont tout le monde parle en ce moment et qui est pas forcément très belle, mais voilà, ça reste un logiciel open source, hein, je crois. Donc voilà, mais c'est vachement utilisé, quoi. Voilà, voilà. Non, mais sinon après, c'est tout, hein. Je pense que moi j'ai fait le tour. Bah, je pense qu'on a un peu fait le tour, hein, de Si vous avez des choses à rajouter dans le chat, du n'hésitez sujet. pas, hein. Ouais. Il y a David qui Il y a nous David rappelle, Asté, oui. vas-y, Vas-y, qui nous rappelle que le chiffrement de données était considéré comme une arme de guerre en France jusqu'en 2005. C'est vrai, je m'en souviens. Mais oui, oui, et c'est Et pour ce que j'allais écrire dans le chat, mais c'était que, justement le chiffrement, est interdit au-delà de certaines, complexités. ouais, enfin maintenant, je pense que tout le monde s'en fout, hein. Maintenant, je pense que ça a sauté, mais enfin, je Ouais, sais plus, je sais pas. je sais Mais pas. c'était pour ça, quoi. C'est parce que c'était considéré comme arme de guerre, et cetera. Donc tu n'avais pas le droit de chiffrer à tel ou tel level, Bah ouais, quoi, ouais, ouais. Ça a changé, heureusement. tout simplement. Ouais, donc si vous avez des remarques, n'hésitez pas ou d'autres, choses à dire, à suggérer, à rebondir si vous avez envie de rebondir ou quoi que ce soit, avant qu'on termine. Mais oui, je pense qu'on a un peu fait le tour, hein. Ça sert à rien de d'étirer le truc, Ouais, si on non, a globalement, en fait, enfin, là, ce qu'on voit, c'est que, enfin, il y a quand même un besoin d'anticipation parce que sur mobile, oui. Ah encore voilà. sur un ordi, je te passe une clé USB avec le logiciel, tu l'installes, bon voilà. Sur un mobile, ça passe souvent par des stores, donc on peut toujours se débrouiller, hein, mais il faut quand même des stores d'applications, des choses comme ça, donc faut anticiper un peu le truc et au moins avoir ces outils-là sur son ordi, quoi. Enfin, sur son Tout à ordi ou fait. sur son téléphone, quoi, Ouais, ouais, ouais. au cas où, quoi. Mais bon, après, on dit toujours ça n'arrivera pas chez nous, mais on n'en sait rien en fait. Et oui. Ça peut arriver. Bah non, mais c'est clair, hein. Ah là 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 là. Voilà. Donc pensez Il bien y à a tout ça. Max qui nous pose une question là, Yandex, le Google russe, risque-t-il de disparaître? Apparemment, ils doivent des millions à la bourse. Ah, Alors ça, j'ai pas du tout suivi. alors, je savais pas qu'ils devaient des millions à la bourse. Ouais, en Ouais, fait, ça je ne savais pas. la bourse en Russie, les actions, tout ça, ça se casse la gueule. Enfin, c'est limite mort, quoi. Donc Non. Yandex, je sais pas, Yandex c'est un très bon moteur de recherche que moi j'utilise quand il faut, tu sais, faire de la reconnaissance de visage. Parce que quand tu fais de la reconnaissance d'image sur Google, tu sais, Google Photos, Ouais. par exemple, je vais mettre ma tête sur Google Photos, il va me renvoyer des gens qui me ressemblent. Il va renvoyer des mecs de mon âge, barbus, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Si tu fais la même chose sur Yandex, il va vraiment renvoyer des photos de moi, d'autres photos de moi. Ah ouais. Donc c'est pas le même délire. Donc en fait, si un jour vous cherchez quelqu'un avec une photo, vous pouvez le faire via Yandex. Donc Yandex c'est quand même assez connu pour ça et assez utilisé après, même si les résultats sont principalement en russe, mais voilà, c'est quand même un bon concurrent à Google et c'est le moteur de recherche qui est le plus utilisé en Russie. Donc maintenant, est-ce que ça va disparaître? Bah, j'espère pas quand même, mais c'est possible, hein. Mais voilà quoi. Ah oui, 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 d'accord. Parce que là, je regarde sur Wikipédia, je sais pas si je me trompe, hein, dans la lecture du truc, mais tu as un petit tableau sur la droite avec, les chiffres, et cetera et notamment, donc tu as le chiffre d'affaires et tu as le résultat net et j'ai l'impression que le résultat net est de -14 milliards en 2021.
de roubles, hein, D'accord, ok. de roubles. Alors je sais pas ce que ça vaut, mais dans tous les cas, ça reste un gros chiffre. Ouais, 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 ouais. Ouais, bah, je sais pas, ouais, ça a l'air en difficulté Ah, suite aux sanctions, effectivement, je vois ça là, il y a un article. Mais je savais pas hein, pour ce truc de Yandex, mais effectivement, comme ils subissent les sanctions, défaut de paiement, et ils ont des obligations d'un montant de 1,5 milliard de dollars, ils doivent payer avant 2025. Et donc ouais, c'est possible qu'avec les sanctions, ça se casse la gueule, ouais. Ouais, ouais. Et effectivement, David nous parle de Kaspersky, Kaspersky qui est l'antivirus russe. oui, Enfin voilà. Et apparemment, alors faut savoir que depuis le début de la guerre en Ukraine, moi le jour où la guerre a démarré, j'ai reçu 4-5 messages en privé sur Twitter de gens qui voulaient s'engager pour faire la cyberguerre contre les Russes, quoi. Donc j'ai pas trop répondu parce que voilà, mais il y a des groupes de gens qui s'organisent d'un côté comme de l'autre hein, ouais. pour se faire la guéguerre sur Internet. Et donc effectivement, il y a des groupes de hackers là qui vont bientôt sortir le code source de l'antivirus Kaspersky. Voilà, donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas, voilà, c'est un peu la guerre dans les deux sens, quoi. Il y a des Russes, des attaquants russes ou pro-russes qui font des opérations de cyberattaque, et puis dans notre côté, on a aussi les Ukrainiens, enfin pas les Ukrainiens, mais en tout cas le reste du monde qui attaque les Russes avec des dénis de service, des trucs comme ça, quoi. Des fois, ça sert pas à grand-chose, des fois, c'est marrant. Voilà, par exemple, tu sais, t'as des bases militaires qui émettent sur les ondes radio aussi. Ouais. Et donc, t'as des gens qui s'amusent à les saturer, quand c'est des bases russes, à saturer les fréquences avec des conneries, tu sais, des musiques à la con, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Donc, ouais, il se passe plein de trucs en ce moment hein, sur Internet. Les Avec, fronts sont multiples. Ouais, les fronts sont multiples, voilà. Donc, à voir ce qui va sortir sur Kaspersky aussi. Voilà, quoi. Donc, ouais, c'est costaud. Il y a pas mal de choses. C'est clair. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, hein. Pour ma part, c'était le cas évidemment. Hem, Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on va se retrouver la semaine prochaine normalement, Ouais, jeudi midi comme, avec un d'habitude invité presque, peut-être? avec normalement un invité. Je redemanderai Ouh. confirmation lundi, mais normalement nous avons un invité pour un sujet qui devrait être, super intéressant, heu, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'entre temps, toi on pourra te retrouver, évidemment sur ton Twitch là tout à l'heure Dans une à demi-heure. 14h il me Ouais, semble. c'est ça. Voilà, donc c'est lundi, mardi, jeudi sur Corben FR, twitch.tv/corbenfr. Et sinon, bien sûr, au-delà de ça, corben.info pour ton blog. Et puis il y a tous les liens pour te suivre sur les différents réseaux sociaux, etc. C'est tout. Il suffit de regarder un petit peu, vous verrez, il y a tout ce qu'il faut. Pour ma part, eh bien, je suis sur Twitch aussi, la chaîne Remouk, REMOUK, évidemment, les mardis, jeudis et mercredis. Donc, dans l'ordre, ce serait mardi, mercredi, jeudi, voilà, à partir de 9h30 tous les matins. Et puis, j'ai lancé les vidéos là sur DTC, donc sur les comptes YouTube, TikTok et tout ça. Donc si jamais ça vous botte, n'hésitez pas à follow. Vous verrez, c'est des quotes en plus, hein, ça remplace pas les publications habituelles, mais je reprends les anciennes quotes, et cetera, en format vidéo. Et puis au-delà de ça, dans tonchat.com évidemment, il y a les nouvelles publications tous les jours et tout. Et sinon, remouk.fr pour tous les petits liens. Voilà, je pense avoir fait le tour. Merci à Gorzam pour le follow. N'hésitez pas d'ailleurs hein, à follow, à mettre des petits pouces bleus, des petits abonnements, etc. pour nous soutenir. Et je pense avoir fait le tour. Je vais te laisser conclure si tu le veux bien. Oui, oui, bah écoute, je vais conclure. Hein, amusez-vous Parfait. bien. Hein, et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure pour ceux qui veulent venir sur ma chaîne. Allez, à plus tout le monde, à la semaine prochaine. Des Ciao. bisous. Ciao, ciao.